Bonjour, on se retrouve parmi mon petit bazar que je n'ai pas rangé pour vous la présentation d'un junk journal que j'ai réalisé pour un swap sur le thème de Jane Austen, donc qui est un écrivain anglais puisque c'est le bicentenaire de sa mort. La couverture de ce junk journal est en fait un livre qui correspondait à la taille qui était attendue pour ce swap. Et je trouvais que l'image se prêtait bien, même si ça n'est pas un livre de Jane Austen. La fermeture est réalisée avec une chaînette au crochet que j'ai doublée de façon à avoir deux coloris, on va dire un pêche et un bordeaux. Au bout de ma chaînette, j'ai mis un petit embellissement carrosse. Ici, c'est un paperclip que j'ai réalisé avec des fleurs, des morceaux de dentelle, des chutes de papier, de tissu et de ruban. Ici, un ruban que j'ai chiné. Ces motifs et celui-ci, ce sont des décalcomanies. Là, un morceau de papier de scrap avec un petit embellissement action avec également des fleurs un petit peu assorties à ce papier. Et à l'arrière, le mot Memories qui est en fait une décalcomanie également. Ici, la chaînette est fixée à l'aide d'une perforation avec un œillet, et l'œillet est caché à l'intérieur de la poche que l'on verra après. Donc, en route pour la découverte de ce junk journal. Ici, une poche sur la couverture avec à l'intérieur un éphéméra, plusieurs éphéméras d'images trouvées sur Internet, basées sur l'œuvre de Jane Austen. Je les ai imprimés sur du papier d'imprimante de base et ensuite je suis venue les coller sur un cardstock texturé que j'ai pulvérisé au café. Et bien sûr, ensuite découpé. Voilà. Ici, donc, deux personnages de Jane Austen, puisque ici, on retrouve le légendaire Monsieur Darcy et sa belle. Ici, on a une petite enveloppe faite dans une page de livre de Jane Austen, mais une traduction française, puisque c'est un livre de Jane Austen de poche que j'ai acheté pour pouvoir utiliser ces feuilles et puis certains morceaux de la couverture également. Un papillon, de la dentelle et ici, alors ça se voit pas beaucoup, mais j'ai mis de la cire d'abeille que j'ai fait fondre. Je vous le montrerai sur d'autres, ça se voit plus. Et ici, une petite fleur que vous reconnaissez. Voilà, là la couverture d'un livre de Jane Austen qui s'appelle Emma. Celui-ci par contre je l'ai gardé puisque c'est un beau livre que je n'ai pas voulu découper. Par contre j'ai pris la couverture papier qui ne me dérangeait pas de retirer pour la mettre à l'intérieur. Donc décorée ici avec du masking tape pailleté de chez 3D. Là encore les petites éphéméras que j'ai fabriquées de la même façon, ils sont tous collés pareil de la même façon. Et là une page de livre donc avec une image entre guillemets originale puisque c'est pas une image de l'époque, mais bon, une image du livre. Et là on voit bien la cire d'abeille que j'ai mise et que j'ai fait fondre. Et donc cette cire d'abeille vient vieillir le papier et vient également me coller les fleurs et puis le tissu. Voilà. Là, c'est un personnage de Jane Austen, Mademoiselle Bennet. Ici, ce sont également des personnages de Jane Austen, mais imprimés en noir et blanc sur le bas de la page. Ici, on voit bien le travail de la cire sur cette partie-là, qui est venu bien coller et colorer toute cette zone-là. Un die cut, je ne sais plus d'où. Et ici, tout un tas d'éphéméras à l'intérieur de la pochette que j'ai découpé dans une page de livre que j'ai présenté comme un folio. Donc avec ici une citation de Jane Austen avec un personnage, encore un personnage de Jane Austen. Donc là,
Et ici, une couverture de livre, non, c'est l'impression d'un timbre de Jane Austen qui a été édité, je crois, pour le bicentenaire de sa mort. Et ici, une illustration trouvée sur Internet avec les personnages de Jane Austen, leurs titres, leurs couvertures, etc. Donc une sorte on va dire, de logistique de tous les personnages de Jane Austen. Voilà. Ici, une image florale que j'ai trouvée très jolie, que j'ai intégrée. Là, un papier que vous connaissez déjà. Là, c'est un dessin d'un personnage de Jane Austen réalisé d'après le film qui n'est pas encore sorti en France, mais qui doit être sorti aux États-Unis. Avec Monsieur Darcy et puis elle. On retrouvera Monsieur Darcy un peu plus loin. C'est la reproduction version dessin hein, de l'héroïne du film. Ici, une page de livre que j'ai fixée avec une chute de page de livre que j'ai perforée à la perforatrice. Ça fait assez discret, mais ça me permet d'avoir une double page pour pouvoir la coudre. Ici, une illustration du livre, donc avec Catherine. Et ici, une enveloppe réalisée dans un papier action, avec à l'intérieur un éphéméra avec un personnage de Jane Austen, un tag avec un love découpé à l'intérieur, puisque ce sont pour beaucoup des livres d'amour, on va dire. Et là, une silhouette avec une citation de Jane Austen. Hop. Ici, une carte craft que j'ai vieillie également avec de la cire d'abeille, avec de la gaze, des fleurs, du tissu en dessous, un demi-doilies. Ça s'ouvre comme ceci et comme cela. Et ici, de la dentelle. Et là, ça n'est pas fixé pour pouvoir glisser éventuellement quelque chose. Personnages encore des livres. Donc j'ai mixé tous les livres au niveau des personnages, je n'ai pas choisi qu'une seule histoire. Ici également des personnages de livres en éphéméra. Avec encore une reproduction d'un timbre. Ici un personnage que j'ai détouré. Une reproduction de timbre un peu plus grande. Donc là c'est Northanger Abbey. Avec Catherine du coup. Ah, non, c'est tout. J'allais vous tirer quelque chose qui sort d'une autre page. Ici, personnage en noir et blanc. Ici, une feuille de Bristol. Là, c'est la couverture du livre donc, de poche que j'ai acheté. Je m'en suis servi pour faire un petit folio. Et ici, à l'intérieur du livre, il y avait des publicités pour d'autres petits livres de poche. Donc, je les ai découpés. Je m'en suis servi à l'intérieur. Donc ici, on retrouve un petit livre de poche. Et là derrière, un éphéméra avec une citation et un tag. Hop. Ici, des personnages que j'ai imprimés sur un fond texturé et que j'ai en plus vieilli au café. Donc il est souvent question de bal, donc vous verrez très souvent des gens danser parmi les personnages. Encore des personnages. Ici, une pochette que j'ai faite avec des illustrations action, il me semble, de la dentelle, de la couture vraie pour le coup, pas de la fausse, puisque c'est cousu à la machine. Et puis, toujours de la cire d'abeille. Là, on retrouve des personnages de Jane Austen. Et ici également. Donc tous toujours collés sur les cartes stock. Encore un personnage en train de lire une lettre. Là, un petit embellissement que vous reconnaissez. Là, c'est une perforatrice de bordure. Elle n'est pas loin, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Donc c'est une Mahé.
Hop, ici le même principe, une pochette faite sur le même principe avec ici une couture et là toujours de la cire d'abeille avec des personnages sur un éphéméra et ici une citation et des livres de Jane Austen. Donc Emma, Mansfield Park, Northanger Abbey, Persuasion, préjudice et non préjugé et je sais plus. Bref. La version, le nom français, je ne sais plus. Donc ici, par contre, ça n'est pas collé. Et là derrière, j'ai également glissé un éphéméra avec une citation. Et là, une citation tapée à la machine, enfin façon de taper à la machine ancienne de Jane Austen qui sort du livre Northanger Abbey. Ici, une illustration d'un livre en anglais donc, que j'ai imprimé sur du papier d'imprimante qui se passe dans un bal. Ici, une page de livre en français par contre, toujours de la même héroïne, donc pliée comme ceci, avec le vieillissement à la cire. Et là, on retrouve des éphéméras derrière. Ici, j'ai du mal avec les mots en ce moment. Hein. Désolée. Ça doit être Alzheimer qui commence, je ne sais pas. Ici, on retrouve donc du masking tape, une page de livre version américaine, imprimée, une page de carnet détourné. Ici, une citation avec une reproduction de l'image qui représente l'écrivain. C'est toujours cette image-ci que l'on retrouve, avec là une citation de Jane Austen qui sort de Préjugés. J'ai une petite découpe de papier qui s'est glissée là. Ici, ce sont deux personnages découpés. Là, on retrouve une pochette sous forme de tag fait dans une page de livre avec de la cire pour vieillir, un personnage détouré, une petite citation et un tag avec un personnage. Des personnages de Jane Austen. Ici, une page de livre qui forme une petite enveloppe à l'intérieur de laquelle, si j'arrive à les sortir, voilà, j'ai glissé des petites choses. Donc un tag avec des images de Jane Austen. Ici, un petit personnage avec une citation. Là, encore une citation avec un personnage. Toujours vieillissement à la cire. Ici, on retrouve Catherine devant la porte de la mère de ses amis, donc dans Mansfield Park. Oui, Mansfield Park. Non, je vous dis des bêtises, c'est pas Catherine du coup. Ici, deux personnages noirs et blancs qui sont imprimés sur une page d'écriture de Jane Austen, trouvée sur Internet. Donc, elle avait une toute petite écriture, elle raturait beaucoup. Des personnages du livre en français. Ici, une citation sur un personnage masculin. Là, une pochette à l'intérieur de laquelle on retrouve un éphéméra tag. Et ici, l'anatomie des fans de Jane Austen. Donc, on vous explique ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, et notamment le thé par exemple, et les beaux garçons.
Ici, un espace derrière lequel on peut glisser quelque chose. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, donc en centre, puisque la couverture et la couture est une couture copique, donc qui part de l'intérieur. L'idée, ça a été de garder les petites fermetures et au bout desquelles je suis venue mettre des découpes de petits livres de Jane Austen, donc Mansfield Park, Emma, Persuasion et Orgueil et Préjugés. Voilà, je cherchais les noms. Orgueil et Préjugés. Ici, de la dentelle. Ici, un personnage avec une citation. Là, on retrouve une page de livre découpée pour former une petite enveloppe en bas avec encore un petit personnage. Donc là, c'est Northanger Abbey, donc c'est dans la chambre de la mère. Ici, Jane Austen elle-même, en dessin, bien évidemment, en illustration. Et ici, une citation. Une page de livre français donc, que vous retrouviez tout à l'heure de l'autre côté avec une illustration. Ici, toujours le même principe avec la cire d'abeille, avec à l'intérieur un éphéméra et une citation. Non, une citation pour l'auteur pour le coup. Des pages trouvées sur internet, là également une illustration d'un livre, du papier vieilli avec le troisième brillant pailleté et puis des décorations que vous reconnaissez. Ici, un tag fait dans du papier. C'est un tag qui s'ouvre, un tag double, comme ça il y a la possibilité d'écrire, il n'est pas collé entièrement derrière, et ici c'est vieilli également à la cire. Là, ce que vous voyez au milieu, c'est une fleur tissu qui a été aplatie avec la cire. Ici, une page de livre tout simplement pliée. Donc là, celle-ci, il n'y a pas de cire, et là, la reproduction d'un timbre. Voilà. Encore deux personnages du livre. Ici, une enveloppe que j'ai réalisée avec une page de livre, avec des personnages. Et donc, j'ai coupé de ce côté-là pour former une petite attache pour venir accrocher mon enveloppe qui s'attache comme ceci. Et donc, à l'intérieur, on retrouve des personnages, un buste de Jane Austen sur un tag et une citation. Une page de livre, un paperclip réalisé comme l'autre mais dans l'autre sens, avec ici une page avec simplement de la dentelle, des personnages de Jane Austen, ici encore un petit tag de livre, à l'arrière on retrouve une présentation de timbre et un rikiki avec des personnages de Jane Austen à l'intérieur. J'appelle ça un rikiki, eux ils appellent ça un tini, il me semble. Voilà. Donc ce sont toujours des personnages qui sont imprimés sur des pages de livres, mais en miniature en fait. Hop, voilà. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc avec Northanger Abbey, qui est le titre original de livre, mais qui était retraduit en français. Ici, une page sur laquelle je suis venue mettre en surimpression un personnage de Jane Austen en train de lire. Voilà, là, je ne vous présente plus. Ici, encore des personnages, mais imprimés en noir et blanc. Ici, un tag craft vieilli à la cire, à l'intérieur duquel j'ai mis deux timbres de Jane Austen du bicentenaire. Là, un personnage en train de jouer du piano. Une page de carnet vieilli, une page du livre. Ici,
une deuxième enveloppe à l'intérieur de laquelle j'ai glissé donc un grand éphéméra. Ça, c'est tout simplement une page avec une illustration à l'ancienne, couleur sépia, que j'ai pliée pour faire comme une feuille pour de papier à lettres. Voilà. Puisqu'ils échangent énormément de lettres, ces personnages, et une citation. Pardon, je ferme ça. Ici, donc le personnage masculin, donc Monsieur Darcy. Personnage tiré du film, hein, qui n'est pas encore sorti en France. Ici, on retrouve une petite page de livre pliée avec les éphéméras. Ici, la couverture du livre qu'on a trouvé au début avec un éphéméra, une couverture de livre original reproduction. Hop. Là, on retrouve toujours ce masking tape. Ici, donc, un grand tag sur lequel, un grand tag réalisé avec des pages de livres sur lequel je suis venue coller une image et puis vieilli à la cire. Un grand éphéméra. Et une petite enveloppe faite avec la première de couverture de Norton Abbey. Comme ça laisse beaucoup de place à l'écriture. Ici, un alphabet de Jane Austen en anglais. Et là encore, un éphéméra, donc avec les personnages de Jane Austen. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Je ne sais pas encore où il part, puisque le tirage n'a pas été fait, puisque c'est un swap qui est réalisé par le site Facebook Junk Journal Junkies, et je ne sais pas encore où il va. Le dernier que j'ai envoyé est parti en Inde. Donc voilà. À bientôt. Au revoir.